Est-ce que diriez-vous qu'on passe justement à notre deuxième thématique qui était, parce que quand on voit, qui était l'idée d'un nuage noir un peu sur le Québec, parce que là, on vit avec la commission tous les jours depuis 2012. Hein, ce témoignage-là a duré assez longtemps, justement, Rambo. Les gens ont vécu avec ça. Et quand on est dans l'industrie de la construction, ça peut être enrageant des bouts. Hein, quand on voit ça, puis qu'on se dit, mais allez-vous arriver à quelque chose vraiment, puis allez-vous poser les bonnes questions. Et du côté des gens qui ne sont pas dans l'industrie, on va se le dire, ils ont l'impression que dans la construction, finalement, tout est pourri, c'est un bar ouvert, tout le monde se sert vraiment comme ils peuvent. Ça, j'imagine, quand on est un travailleur, quand on est un élu dans la construction, c'est fatigant. C'est vraiment, tu regardes ça et tu te dis, pouvez-vous sortir vraiment les choses qui ne sont pas correctes? Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans ça, justement, que l'odieux, à quelque part, soit banalisé, hein? Puis qu'il y ait un effet de saturation, puis les gens sont comme, bon, encore aujourd'hui, on écoute la commission, puis ils vont encore nous révéler des affaires. Puis, comme le dit Isabelle, au bout, les gens sont sur Twitter, ils n'ont même pas arrêté personne, puis ça finit plus. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée-là, justement, de banaliser un peu la corruption auprès de la population? Banaliser, je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a un danger d'une saturation. C'est sûr que le nuage qui plane n'est pas spécialement joyeux pour l'industrie à laquelle vous appartenez. Mais ce que moi, je retiens beaucoup depuis le début, c'est que ce n'est pas les travailleurs qui sont visés par la commission. Je veux dire, il y a eu Bernard Gauthier et quelques sbires de sa gang là, qui avaient l'air d'être un peu plus visés, mais c'est beaucoup les entrepreneurs, je trouve, qui ont fait les frais de la commission, et c'est eux qui ont fait la collusion, c'est eux qui ont corrompu des fonctionnaires, c'est eux qui font de la fausse facturation, c'est eux qui éludent le paiement à l'État. Alors, je trouve que c'est beaucoup les entrepreneurs qui ont été plutôt visés. Oui, il y a un danger, il y a un désintérêt de la commission, c'est vrai, parce que c'est long. Et oui, on a cette espèce d'impression que, bon, on est encore dans les nouvelles négatives, ils vont se finir, ça va se finir. Bon. Et je pense qu'il faut accepter ça, là, ça achève. Il faut accepter cet effet-là pour ensuite le dissiper. Alors, c'est comme quand tu es dans un procès, c'est pas reposant. Oui, la nature humaine est sombre, mais c'est pas rien que ça. C'est un condensé, puis c'est une espèce de zoom qu'on fait sur des situations X pendant un moment donné. Alors, ça va pas durer éternellement. Il nous reste 6 semaines. Alors, courage, accrochez-vous, ça achève. Et avec un peu d'espoir, ça va donner des résultats. Et ce nuage noir-là va se dissiper, mais c'est un exercice nécessaire. C'est comme extraire une tumeur, là, puis de la chimiothérapie, c'est pas le fun, mais on va passer à travers. Alors, c'est un peu comme ça que je le vois. Puis, quand vous parliez tout à l'heure de la condition humaine, Jean-François en parlait, il y a beaucoup ça aussi, parce qu'on dit que c'est les entrepreneurs qui corrompent, finalement, les fonctionnaires. Mais il y a le fonctionnaire aussi qui accepte le premier cadeau puis qui ensuite a le doigt dans l'engrenage. Des révélations quand même, je dirais, sur des choses qu'on connaît, mais qu'on ne voit pas autant, je dirais, en profondeur, quand on parle justement du côté humain. Parce que dans le fond, les règles, on peut les changer, mais les humains vont la nature humaine, on ne la changera pas. Ça, c'est sûr, il faut faire avec. Il faut se dire qu'il va y avoir toujours quelqu'un qui, à un moment donné, va se décider à mettre le doigt dans l'engrenage et qui va partir dans le moteur. Le crime organisé, le site. Oui, tout à fait. C'est pour ça que les propositions sont là. François, est-ce que vous auriez envie de réagir sur ce côté-là, sur le côté justement, je dirais, du nuage noir là, qui est un peu sur le Québec depuis le début de la commission? Évidemment, ce nuage noir-là, on le ressent aussi dans les relations du travail. On le ressent auprès des personnes qui gravitent autour de l'industrie de la construction. Et il y a actuellement un questionnement sur le régime de relations du travail existant, régime de relations du travail qui est unique au monde, qui a procuré des avantages considérables dans l'amélioration des conditions de travail, des conditions de vie des gens, qui a permis la construction par la mutualisation de régimes complémentaires de retraite, permettent aux gens de vivre dans la dignité le jour de la retraite venue, qui a permis de les protéger contre les risques de la vie.
que ce soit pour la maladie, que ce soit pour des accidents. Alors, quand on sait que dans cette industrie-là, des 26 000 entreprises qu'il y a environ 83% des entreprises qui ont 5 salariés et moins. C'est donc dire que si ce régime de relations du travail n'existait pas, si le rapport collectif qui est possible en raison de ce régime n'existait pas ou était fragilisé, bien, il y a fort à parier que les gens qui se sont donné des mécanismes pour les permettre de lutter contre la précarité, parce que travailler dans l'industrie de la construction, c'est aussi un emploi précaire. La majorité des gens font aux environs de 1000 heures de travail par année. Alors, c'est donc dire que dans une situation comme ça, il est excessivement important de conserver notre régime de relations du travail, même si on a connu certaines ratées. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, et puis j'accompagne le syndicat de la construction depuis un peu plus de 25 ans, ce qui m'inquiète le plus, c'est que jamais, en 25 ans, je n'ai entendu autant de commentaires du côté patronal. Je n'ai jamais entendu de commentaires de fonctionnaires de la CCQ, de gens du ministère du Travail qui se questionnent sur le régime de relations du travail et non seulement se questionnent, mais le remettent en cause et remettent en cause notamment l'obligation pour chaque salarié de l'industrie de choisir une organisation syndicale. Alors donc, le nuage qui plane actuellement, et on le ressent dans le rapport de force qui existe dans la négociation pour le renouvellement de la convention collective de l'ICI, on sent vraiment qu'il y a une volonté de vouloir affaiblir notre régime de relations du travail et de diminuer les conditions de travail existantes des salariés de l'industrie. Ça exacerbe finalement un antisyndicalisme qui est là et qui est de plus en plus... Ça exacerbe effectivement l'antisyndicalisme auprès des gens qui sont animés de préjugés défavorables à l'égard de l'industrie parce qu'ils ne savent pas ce que les travailleuses et les travailleurs font à tous les jours et dans quelles conditions ils exécutent leur travail. François, on va juste replacer votre micro, puis M. Toupin avait quelque chose à ajouter aussi sur ça pendant qu'on va... Votre micro semble fonctionner, vous, Oui, monsieur. Excusez-moi, M. le Président. Allez, mon cher. Ça va vous rejoindre un peu là-dessus. Où j'en suis, effectivement, les entrepreneurs, suite, disons, on est au lendemain de la commission Charbonneau, les entrepreneurs de l'industrie de la construction, on va les avoir pour un certain temps à l'œil, puis on a vu leur pratique, particulièrement en collusion. Oui, c'est vrai, c'est bon à entendre. Ce qui m'achale beaucoup, c'est, il y en a eu pour la ville de Montréal, le maire Tremblay, puis le monsieur, l'ancien maire de Saint-Léonard. Zampino. Parfait. Bon, mais les autres politiciens, dans 6 semaines, et des fonctionnaires, c'est pas assez couvert, c'est frustrant. Il y a de la corruption, puis moi, dans ma petite tête, c'est pas grosse, là. Quand un voleur, il va y avoir des voleurs tant et aussi longtemps qu'un receleur. Ça prend quelqu'un pour acheter du stock volé puis le vendre. Plus de receleurs, plus de voleurs. C'est vite dit, là. C'est plus ou moins rond. En corruption, c'est pareil. Le corrupteur et le corrompu. Alors là, on en regarde un seulement. Et l'autre, là, le corrompu, là, il aurait dû avoir une plus grande page, selon moi. Et, je termine sur, où c'est un désastre pour moi, cette commission-là, pour moi, c'est l'image du syndicalisme en général et en particulier dans l'industrie de la construction en regard de la population en général. On passe tous, les syndicats, c'est comme ça qu'on parle, dans le même plat que ceux dont je viens parler. Alors que, puis, avec des images comme Jocelyn Dupuis, Jean Lavallée, Bernard Gauthier-Rimbaud, particulièrement les deux premiers que j'ai mentionnés, c'est ça le syndicat. Regarde ce que ça fait le syndicat. C'est un désastre parce que déjà, bon, 38, 39
de la population favorable au syndicalisme, parce qu'ils en sont membres de syndicats. Les autres, c'était plus ou moins chaud à l'idée. Là, c'est des bandits comme les autres. C'est désastreux comme résultat pour nous. Mais vous pensez vraiment ça, M. Toupin, que les gens associent le syndicalisme à Jocelyn Dupuis? Que l'équation est automatique, que tout le monde est un bandit comme Jocelyn Dupuis? Vous pensez que c'est les syndicats, c'est ça. Oui. Les syndicats, c'est votre perception, c'est ça que vous entendez? C'est remarquable. C'est que c'est terrible. Oui, on sait qu'il y a des pratiques différentes, mais je pense que justement, quand on retourne à monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça, pour lui, il ne connaît pas les distinctions entre les valeurs des différents syndicats puis entre les principes qu'on applique dans la façon de travailler. Et justement, ils ont l'impression que ce qu'ils voient là, ils se disent ils font partie de cette industrie-là et finalement, donc, tous les syndicats doivent être pareils. Puis c'était un peu, je pense, pour tout le monde aussi, le sujet un peu de la réflexion en fin de semaine, c'est que la CSD Construction se distingue de ces pratiques-là et on ne le sent pas encore, là, ce côté-là. Fait que c'est un peu vraiment là-dessus. Puis d'ailleurs, ça nous permet d'arriver, si vous le voulez bien, on arrive à notre conclusion, hein, parce qu'on se dit, est-ce que le ménage va être fait? On disait tantôt, il faut des corrompus. Ça a touché autant, on a vu les syndicats que les entrepreneurs et on a vu en particulier un syndicat, disons-le, qui était touché par ça. Mais est-ce que ça va permettre de faire le ménage, la commission, vraiment? Parce qu'on dit, on fait des recommandations. Mais là, d'après tout ce qu'on a dit depuis le début, puis d'après ce que M. Toupin a apporté, puis ce qu'Isabelle a apporté, on voit quand même que ça se peut, qu'il y a des choses encore, il y a des coins, disons, on ne pourra pas passer le balai nécessairement à la suite d'une commission. Est-ce que vous voulez commencer là-dessus, Isabelle? Bien, c'est-à-dire, est-ce que ça va faire le ménage? Est-ce que, parce que la police existe, il n'y a plus de trafiquants de stupéfiants? Bien sûr que non. Alors, ou bien on renonce immédiatement, puis on dit, la partie est perdue, puis on laisse faire les trafiquants de coke, parce que de toute façon, on a tout le temps de l'avoir. Alors, si on fait ça, je ne suis pas sûre que c'est la meilleure des options. Alors, c'est un combat perpétuel. C'est pas parce qu'il y a une commission d'enquête sur le public, sur la construction, l'industrie de la construction, que soudainement, au lendemain de son rapport et de l'étalage de ses recommandations, le soleil va briller. Là. On n'est pas complètement angélique non plus. Là. Personne ne pense ça, ni vous, ni nous. Alors, mais c'est cette espèce d'exercice